les gens que tu croises. Nous avons Studebaker 1960. C'est américain, donc Studebaker, et non pas Studebaker. Studebaker. La calandre, ça fait un peu. C'est un champignon. De 1960, c'est le pick-up de chez Studebaker. Studebaker, ils ont coulé, ils ont disparu, ils ont peut-être fait gober par une autre boîte. Ils ont arrêté en 66, pile au moment où il fallait vendre plein de voitures, ce qui est un peu con. Et ils ont commencé par faire des charrettes. On n'en est pas si loin. Il est pratiquement tout d'origine partout, dedans, dehors, etc. Enfin, dedans, par l'habitacle. Le dedans est cool. La banquette est. Ah là là. Oh, parce qu'on est bien. C'est les sièges à ressort. On n'en fait plus des comme ça. On a un intérieur cool, un peu crème et tout, c'est vachement mignon. Ciel de toit propre et tout, on s'en sort bien. Même l'araignée, l'araignée américaine. Hello, how are you? Peut-être c'est MP que je vais me transformer en Spider-Man parce qu'il est américain, Spider-Man, non? C'est parti. Ils ont mis du scotch avec marqué Start pour pas qu'on se gourre. Ils avaient pu mettre un 4x3, ils l'auraient mis, je pense. Donc voilà, là on peut pas se gourer. Ah oui, ça c'est super intéressant. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça marche pas parce que c'est trop grand, c'est évident. Donc c'est un Studebaker qui est censé y avoir encore une fois un 6 cylindres. Au lieu d'avoir un 6 cylindres, nous avons une tringle. Décidément, les 6 cylindres, ils se font tous éclater avant d'arriver jusqu'à chez moi. Nous avons un V8 Cadillac, et pas n'importe lequel, le 500 CI, le 8 litres 2. C'est le plus gros moteur mis dans une voiture de série. Une voiture destinée au grand public. Je pose vraiment, c'est important, gros moteur dans une voiture destinée au grand public. Ok? Bien. Donc nous avons ça, couplé à lui une TH 400, automatique, n'est-ce pas? Probablement que tout ça vient de la même bagnole. D'après les codes moteurs et les recherches que j'ai pu faire, ça viendrait d'une Cadillac Deville 1976. Après, peut-être pas. C'est un peu dur avec 3 chiffres de retrouver tout l'historique du moteur et ce qu'il a bouffé hier au petit-déj. Mais en théorie, ça vient de ça. Et les mecs se sont un peu énervés pour le faire rentrer là-dedans, même si le truc est relativement gros, un 8 litres 2, c'est dur à caser. Ils ont aplati le haut du filtre à huile pour pouvoir le mettre, parce que sinon ça passe pas. Ça c'est le truc quand t'as fini ton projet, que t'as passé des heures et des heures à tout adapter, tu vas pour mettre le filtre à huile. Oh non. Bah voilà. Cette grosse bête est arrivée ici directement des United States of America pour voir ce qui déconnait. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu à attendre longtemps, étant donné qu'il tombait en panne dans le parking. Oh non. C'est mieux qu'au bord de la route, parce qu'au bord du parking, je suis pas loin du garage. À mon avis, le démarreur, il est. Si t'attends longtemps, au bout d'un moment, il fait. Tu vois? Je suis appuyé depuis tout à l'heure. À mon avis, le démarreur, il est collé. Et les 3/4 des mecs sur TikTok qui ont dit t'aurais dû taper dessus. Vous êtes pas les hommes. Les hommes, c'est un castagne net comme ça. Si j'avais pas pensé à taper dessus, bah, j'aurais pas ouvert un garage en fait, parce que vraiment, c'est la base de la base. Quoi. Après, il a un 8 litres 2 à lancer le démarreur. Quand il a décidé que non, c'est non. Donc, j'ai changé le démarreur. J'ai changé la batterie qui était over pourrite. Là, il y avait une boule de. Voilà. Après, il démarre. Impeccable. Il pue, mais il démarre bien. Et ensuite, mon problème de fuite de boîte. On revoit d'ailleurs dans cette vidéo où je suis en panne au bord du parking, une grosse flaque par terre. C'est quoi ça? Oh là là. Bon, c'est une catastrophe. Vidange moteur, vidange boîte. J'avais de l'huile de boîte de partout. Et vu que le carter de boîte, le joint était quasiment à côté du carter, j'avais profité pour faire le joint, le carter, etc. Donc tout ça étant fait, je le démarre et je le mets dehors. Et en le laissant dehors sur le parking, je me suis rendu compte qu'il m'avait dégueulé environ 8 litres d'huile par terre. Donc, rebelote. Donc depuis ce matin, je cherche à comprendre qui fait quoi et pourquoi. C'est une boîte auto, hein, avant que tout le monde s'énerve. Donc la mise à l'air fait son job, le circuit de refroidissement fait son job, et j'ai quand même une surpression dans la boîte. Sachant qu'une boîte auto, le principe d'une boîte auto, c'est faire monter en pression un fluide hydraulique. Le liquide en question, ça va être l'eau. En l'occurrence de l'huile, comme très souvent d'ailleurs. Donc je voulais savoir pourquoi j'avais de la surpression comme ça. Et en fait, je pense que j'ai trouvé... Tu vas te trouver 2,0 10 puissance 5 pascal. Il s'est peut-être un peu viandé dans la taille de la tirette. Donc notre intuition était bonne. Il y a des gens ici qui ont mis une tirette. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, c'est que tout le reste est dégueulasse, mais la tirette est flambante. Et du coup, il y a quelqu'un qui est passé par là. Vu qu'il faut faire confiance à personne, je me suis dit, peut-être, le monsieur qui a changé la tirette, il s'est peut-être un peu viandé dans la taille de la tirette. Tu vois? Parce que si je prends une tirette comme ça, bon, bah moi je vais la planter dans le truc, il va me dire, oh là là, il y a le plein, alors qu'en fait, il n'y en aura pas assez. Et si je prends une tirette comme ça, il va me dire, oh là là, il n'y en a pas, alors qu'en fait, il y en a largement assez. Bon bah là c'est le cas. Elle te dit qu'il n'y a rien dedans, alors qu'en fait, il y a largement assez d'huile. Et si tu suis la tirette, t'en mets trop, donc du coup ça monte en pression, et dès que t'éteins, il vomit partout. Donc, pour faire le niveau moteur tournant, tu rajoutes ton huile, tu vas dedans, essaye de passer une vitesse, tu vois ce que ça dit, tu ressors, tu remets de l'huile, tu vas dedans, tu vois ce que ça dit, tu ressors, tu remets de l'huile, tu vas dedans, tu remets de l'huile, tu vas dehors, t'essayes, tu vois ce que ça dit, etc. J'ai réglé mon problème. Wouh!
Et voilà, je suis vachement content. Il faut que je m'occupe de ça aussi, parce que ça, normalement, c'est une tringle à rideaux, et c'est fait pour tenir des rideaux, pas des capots. C'est pas parce que ça rime que ça marche. Si je la mets sous un bateau, par exemple, ça tiendra rien du tout, alors que ça rime aussi. Hop. Ah oui, il faut que je m'occupe de ça, parce que quand tu roules, c'est un peu chiant. C'est-à-dire que je suis parti, premier virage, la porte, et moi... Je l'ai rattrapé en courant parce qu'il va pas très vite, mais il m'a laissé sur place quoi. J'aimerais bien savoir qui merde là. Alors soit... Attends, c'est peut-être ça. Ah. La sonorisation phonique. Très important dans une auto. Ouais bon après on sait pas quel vécu il a. À mon avis il est resté arrêté très longtemps parce que j'ai retrouvé le caca du rat et sa maison dessous. Tu sais quand t'as de l'huile qui te tombe dessus, plus du caca de rat, parce que vous vous dites tous « Waouh, ce boulot est trop cool, il y a que des voitures dingues et tout, c'est génial ». C'est principalement du caca quand même, hein. Littéralement, de la crotte, des excréments. Mon quotidien c'est plutôt ça, des excréments, des araignées. Qu'est-ce que je fous là? Allez, pas si mal va. Je soupçonne que ce soit des gens de humeur. C'est un peu Frankenstein ce truc. Ils ont viré la benne et ils m'ont fait un machin avec des grosses ferrailles de camion là. Et la benne elle dépasse de partout et il n'y a pas de rebord. Je l'ai eu comme ça, pas de rebord. C'est-à-dire que tu veux charger un truc, bah, faut pas que tu tièdes en fait. Tu le poses dessus et puis... Les poubelles, c'est bien. Tu les poses dessus, tu t'en vas, et quand tu vas arriver là où tu vas, tu n'auras plus les poubelles. Éboueur magique. Ça, par contre, ça me fait chier, ça. Faut que je m'occupe de ça, parce que ça m'emmerde, et c'est un peu dangereux. C'est lui qui déconne, là. C'est lui qui déconne. Je vais graisser un peu tout le monde, déjà, ça va peut-être aider. Et en plus, l'époque, il n'y a pas de ceinture dedans. Donc la porte s'ouvre, toi, tu dégages avec, t'as vu la banquette, ça va tout droit, quoi. Et si t'es à deux, les deux passent par la même porte. Ouh! En fait, il a envie de vivre seul, ce truc. La benne, elle est faite pour se débarrasser de tout. La cabine, elle est faite pour se débarrasser de tout. Il veut vivre sa vie, tu vois. Ce qu'il a pas compris, c'est qu'on n'est pas dans Cars. Bon, bah voilà, allez, travaille. Donc maintenant, je vais aller acheter du fuel. Je fais un peu la tête parce que j'ai mal. Je me suis fait enlever un rein ce matin pour pouvoir payer ce bidon là. Du coup, ça pique. J'ai rendez-vous pour ma dialyse après. T'entends le bruit des billets? Je mangerai pas ce mois-ci. Je pense que je vais commencer à aller braquer des camions citernes sur l'autoroute. Comme Vin Diesel avec une petite bombe d'azote liquide dans le dos là. Pour faire sauter les trucs de remorquage. Il me faut une Monte Carlo avec du NOS. Le NOS. Sans lui, non? Est-ce qu'elle marche la jauge de la carburation? Pression d'huile, oui. Ah, essence, arrive. J'ai mis 200 €, donc ça serait bien que l'aiguille monte un peu. Respecte-moi, rien qu'une nuit. Oh oui, respecte-moi. Oh. Tu filmes. Celle-là, elle te plaît pas? Je peux la réparer. Elle te plaît plus? Avec ou sans? Tu choisis. Moi je l'ai trouvé sous la banquette ça. Peut-être je lui mets un point de colle et je le remets avec travers. C'est ridicule un peu, non? C'est n'importe quoi. En peinture. Je suis content de pas être le peintre. Tu vois ça? Et ça? Ça sent l'épaisseur de mastic ça. Ça sent la galère ça. Je suis content de pas être le peintre. Chacun ses problèmes, hein. Moi je passe mon temps à les pousser et à me prendre du caca dans les yeux. Alors lui il peut se battre un peu avec du mastic. Eh bien, aventure, nous voilà. Le quart de tour. Un tour, un quart de tour. Quart de tour. C'est comme ça que c'est dans ce sens qu'il faut tourner la queue. Le quart de tour. Ça y est, j'ai choisi. Je veux que ça démarre en quart de tour. C'est bon, j'ai décidé. Au revoir. T'as un point dur à la direction. Quand tu roules, tu vas voir, à un moment, il se coince, tu lâches les mains, il continue à tourner. T'as pas de direction assistée, t'as pas d'assistance au freinage, donc c'est debout sur la pédale pour commencer à ralentir. Et la direction assistée, t'as des jantes de Hummer, donc je pense que c'est les jantes de Hummer. Vu le nombre de boulons et... Ah ouais, ça ressemble. Voilà.